Dans cet exercice, nous allons calculer l'imaginaire de Z1 fois l'imaginaire de ZE. Sachant que Z1 et ZE, ce sont des racines ou bien des solutions de l'équation suivante, qui est 2Z au carré moins 2 facteur M plus 1 plus E facteur Z plus M au carré plus 1 plus E facteur M plus E est égal à 0, avec le paramètre M est différent de 1 et de I. Donc d'abord, nous allons, puisqu'il s'agit d'une équation de second degré, donc nous allons calculer le discriminant delta. Donc delta, c'est B au carré moins 4AC. Et nous pouvons procéder par delta prime, car B, le coefficient de Z, est pair. Donc, pour nous, donc, on préfère de travailler avec delta. Donc, B au carré, donc B c'est le coefficient de Z, c'est-à-dire moins 2 facteur M plus 1 plus I, le tout au carré, moins 4 fois A c'est le coefficient de Z au carré qui est 2, fois C qui est M au carré plus 1 plus E facteur M plus I. Donc, fois M au carré plus 1 plus E fois M plus I. Donc, delta est égal. Donc, on a moins 2 au carré, c'est 4. Et on a M plus 1 plus E au carré. Ici, on a moins 4 fois 2, c'est moins 8. Entre parenthèses, on va développer. Donc, on a M au carré. 1 fois M, c'est plus M. I fois M, c'est MI plus I. Rappelons que A plus B plus C, le taux au carré, est égal à A au carré plus B au carré plus C au carré plus 2AB plus 2BC plus 2AC. Donc, on va appliquer cela pour développer M plus 1 plus I, le taux au carré. Donc, A c'est M, B c'est 1 et C c'est I. Donc, on obtient M au carré plus 1 au carré c'est 1 plus I au carré qui est moins 1 plus 2AB qui est 2 fois M fois 1 qui est 2M plus 2BC qui est 2 fois 1 fois I, c'est 2I plus 2AC qui est 2 fois M fois I qui est 2MI. Et développons moins 8 fois M au carré, etc. Donc on obtient moins 8 M au carré. Moins 8 fois M, c'est moins 8M. Moins 8 fois MI, c'est moins 8MI. Moins 8 fois I, c'est moins 8I. Donc delta est égal 4 M au carré. On a 1 moins 1 à simplifier. Le 4 fois 2M, c'est 8M. 4 fois 2I, c'est 8I. Le 4 fois 2MI, c'est 8MI. Moins 8M au carré. Moins 8M. Moins 8MI. Moins 8I. Maintenant, nous allons chercher les opposés. On a plus 8M moins 8M. On a plus 8I moins 8I. Plus 8MI moins 8MI. Donc delta est égal combien? Delta est égal 4M au carré moins 8M au carré. C'est-à-dire est égal moins 4M au carré. Donc maintenant on a delta est égal moins 4M au carré, c'est-à-dire donc moins 4M au carré. C'est pour cela qu'on a choisi M est différent de I. Pourquoi? Parce que si M est égal à I, donc I au carré est égal à moins 1 fois moins 4, ça va être 4. Donc si delta est égal à 4, dans ce cas-là, notre équation va admettre deux racines qui sont des réels et non pas des nombres complexes. Mais notre équation doit
avoir des solutions qui sont des nombres complexes, car on est demandé de calculer l'imaginaire de Z1 fois l'imaginaire de Z2. Maintenant, on va écrire delta sous forme d'un carré, c'est-à-dire moins 1 c'est I au carré, 4 c'est 2 au carré, on a M au carré, donc ça est égal combien? C'est 2M I le tout au carré. Donc 2 au carré c'est 4, M au carré c'est M au carré, I au carré c'est moins 4. Alors, et puisque on a delta est un nombre négatif, k-4 est négatif, m au carré est positif, alors notre équation admet deux racines qui sont des complexes. Le premier qui est z1 est égal moins b moins racine delta sur 2a. Donc, moins b c'est 2 fois, car b c'est moins 2 facteur m plus 1 plus e. Donc moins b c'est 2 facteurs m plus 1 plus e. Moins racine de 2mi, le tout au carré, sur 2a, a est égal à 2, donc 2a c'est 4. Alors z1 est égal. Donc on a 2m, donc développons 2 fois m plus 1 plus e, c'est 2m plus 2 plus 2i. Moins, donc on a la racine carrée, on a le carré, donc ça nous donne moins 2mi sur 4 est égal. Donc on a 2m plus 2 à factoriser par 2, donc c'est 2 facteur m plus 1. On a 2i moins 2mi, donc on va factoriser par, factorisons par 2i, c'est-à-dire 2 facteurs combien? 2 facteurs 1 moins m fois i sur 4. Donc ça nous donne, donc on a 2 fois, ou bien facteur m plus 1 sur 4, on va simplifier, réduire par 2, donc on obtient m plus 1 sur 2. Ça c'est la partie réelle de Z1. La partie imaginaire, c'est 2 facteur 1 moins m sur 4, réduire par 2, donc on obtient 1 moins m sur 2 fois i. Donc vous constatez bien qu'on a 1 moins m, c'est pour cela qu'on a choisi m est différent de 1, car si m est égal à 1, donc dans ce cas-là, z1 n'aura pas de partie réelle. Donc, dans ce cas-là, on a l'imaginaire de z1 est égal à combien? Est égal à 1 moins m divisé par 2. Donc 1 moins m divisé par. Maintenant, on passe au calcul de la deuxième racine qui est z2. Z2 est égal, c'est moins b plus la racine de delta sur 200. Donc, moins b, c'est 2 facteurs m plus 1 plus i, plus la racine delta qui est 2mi sur 4. Donc, z2 est égal. De même, on va développer. Donc, on a 2m plus 2 plus 2i plus 2mi divisé par 4. Donc, la partie réelle, c'est 2 facteurs m plus 1, c'est-à-dire 2m plus 2. Et la partie imaginaire, c'est 2 facteurs 1 plus m fois i. Donc, on va diviser par 4 et réduire par 2. Donc, il nous reste m plus 1 divisé par 2, plus 1 plus m divisé par 2 fois i. De même, m doit être différent de moins 1. Donc, dans ce cas-là,
On a la partie imaginaire de Z2, c'est combien? C'est 1 plus M divisé par 2. Donc maintenant, on passe au calcul de l'imaginaire de Z1 fois l'imaginaire de Z2. Donc, la partie imaginaire de Z1, c'est 1 moins M. L'imaginaire de Z1, c'est 1 moins M divisé par 2, fois l'imaginaire de Z2 qui est 1 plus M divisé par 2. Ça égale 2 fois 2, c'est 4. 1 moins M facteur 1 plus M, c'est-à-dire qui est égal, donc on a identité, c'est 1 moins M au carré divisé par 4. Donc c'est comme ça, on a calculé l'imaginaire ou bien le produit de l'imaginaire de Z1 fois l'imaginaire de Z2. C'est comme ça, on a terminé cet exercice. Salam alaikum.